donné, suite au passage à SAP, on avait revu un petit peu notre processus, mais on n'avait pas trouvé dans SAP les solutions de dématérialisation qu'on souhaitait, notamment de tout ce qui était scan, de reconnaissance de factures et de gestion des workflows. Donc on avait passé sur SAP, dont on est aujourd'hui très content, qui est une solution qui nous convient très bien, mais on souhaitait passer sur une solution à la fois qui permettait de scanner les factures, d'approuver les factures. On a à peu près 500 personnes qui doivent valider les factures à peu près chaque mois. Et on voulait aussi forcément un petit peu supprimer tout ce qui était papier, parce qu'on recevait beaucoup de papier, ce qui est très chronophage, qu'il faut archiver, qu'il faut gérer. Et on avait fait un petit peu l'analyse de notre processus de gestion des factures, et il y avait à peu près 16 tâches pour pouvoir, entre le moment où on recevait la facture et le moment où on la payait, il y avait à peu près 16 tâches qui étaient effectuées et 6 personnes qui intervenaient, ce qui nous paraissait beaucoup trop long, et ce qui générait forcément des paiements en retard. Donc face à une activité qui était en forte hausse, à des effectifs qui étaient assez constants, il fallait trouver une solution qui permettait de gérer de plus en plus de factures sans forcément augmenter les effectifs, tout en permettant d'améliorer la qualité. Le principe de base, on est assez simple dans notre société, on voulait un produit standard. On avait mis en place avec SAP, qui est un produit qui est très bien, qui est de très bonne qualité, et on voulait vraiment quelque chose qui allait se mettre directement sur SAP sans faire de spécifique et sans faire de développement. Donc on s'est tourné vers un petit peu tout le micro-environnement de SAP, on a été voir les différents utilisateurs de SAP, on a vu toutes les sociétés qui tournaient autour, et donc on était dans des réunions utilisateurs et des conférences d'utilisateurs, on était voir tous les éditeurs qui travailler autour de SAP et qui pouvaient s'intégrer directement sur SAP sans faire de développement. On était parti du principe qu'on n'était pas la seule société qui travaillait sur SAP et qui voulait dématérialiser ses factures. Donc on voulait bénéficier de l'expérience de toutes les sociétés qui étaient passées avant nous. Donc on a été voir les différents utilisateurs, on a fait pas mal de benchmarking avec 2 sociétés, on a été voir les comptables pour discuter quelles étaient leurs problématiques, quelles étaient leurs solutions. On a fait le tour de toutes les sociétés qui proposaient de la dématérialisation. Donc il y avait soit des sociétés qui travaillaient sur du SaaS, soit des sociétés qui travaillaient avec un produit directement intégré dans SAP. Très vite, par rapport à la sensibilité qu'on avait et puis l'évolution du marché, on a choisi une solution SaaS qui nous apparaissait plus en phase avec nos souhaits et l'évolution du marché à terme. Et après, on souhaitait, par rapport, alors le comptable n'est pas forcément quelqu'un de très sexy et quelqu'un qui est une profession qui a beaucoup de mal à se vendre au sein de l'entreprise. Donc on souhaitait une solution qui soit très facile à s'approprier par les utilisateurs et qui permette de mettre un petit peu en avant nos différentes tâches quotidiennes. Et Esker, par la fois par sa présentation, par son ergonomie, par sa facilité d'utilisation, nous a permis un petit peu d'avoir un produit simple, très rapidement à mettre en place, avec forcément un coût assez limité puisqu'on était sur du produit standard, et qui permettait un petit peu de vendre un petit peu la comptabilité à tous nos approbateurs, à tous nos fournisseurs au sein de l'entreprise. On cherchait une solution aussi qui nous permettait un petit peu moi en tant que manager, de suivre mes indicateurs et suivre mes chiffres au quotidien. Donc avec des tableaux de bord, avec des graphiques pour savoir, j'avais l'habitude de dire à mon chef, je paye mes fournisseurs en retard, mais je n'arrivais absolument pas à quantifier de combien de factures j'avais en retard, de combien ça représentait, sauf à aller compter toutes les factures qui étaient sur les bureaux, mais c'était un petit peu archaïque. Donc aujourd'hui, avec la solution Esker, je suis capable de dire à tout moment, aujourd'hui j'ai 3527 factures à traiter, dont 227 sont échues, et vis-à-vis de mon chef et de la direction financière, je suis beaucoup plus crédible qu'avant, où j'étais très vague dans mes termes de je suis en retard, j'ai besoin de monde en plus. Aujourd'hui, avec des chiffres précis, je suis capable de dire j'ai besoin d'un comptable en renfort pendant 2 mois pour passer un pic de charge, et ça c'est beaucoup plus facile à discuter avec mon chef qu'avant. Le premier qu'on cherchait, en toute honnêteté, c'était de la productivité. On avait investi dans un nouveau produit qui était Esker, il y avait un investissement au départ, donc mes chefs et ma direction financière recherchaient un ROI. Donc ça, on l'a très vite retrouvé. Aujourd'hui, on estime, au bout d'un an à peu près de bascule sur Esker, dans notre cycle de facture fournisseur, qu'on a gagné 40% de productivité. Aujourd'hui, pour faire simple, avant la bascule sur Esker, une comptable gérait 4 factures par heure, aujourd'hui elle en gère 6. On est à 40% à peu près. On pense qu'on peut atteindre d'ici encore quelques mois, avec notamment tout ce qui est dématérialisation des factures qui sont envoyées aujourd'hui par les fournisseurs par email, on doit pouvoir atteindre sans difficulté les 50%. Donc le premier but, c'était productivité pour pouvoir gérer toujours plus de factures, pas forcément avec des effectifs en constante augmentation. Le deuxième, c'était, moi j'ai une vision qu'un comptable, c'est un comptable. Le métier d'un comptable n'est pas forcément de faire de la saisie, n'est pas forcément de scanner, n'est pas forcément d'ouvrir des enveloppes, n'est pas forcément de trier du courrier. Donc c'était un petit peu donner de la valeur ajoutée à mes comptables pour qu'ils n'aient plus à gérer dans le cycle fournisseur que des problématiques intéressantes, entre guillemets, que des litiges, mais que toute la partie saisie, ce que j'appelle des tâches à non-valeur ajoutée, on puisse les supprimer. Saisie, ouvrir le courrier, tamponner,
Donc ça, c'était important parce qu'on se rendait compte que dans le cycle fournisseur qu'on avait avant Esker, il y avait beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée qui n'apportaient pas grand-chose et que finalement on employait des gens qualifiés dans mon service pour des choses qui avaient des faibles valeurs ajoutées. Donc il y avait un petit peu la qualité du travail de mes comptables et ça aujourd'hui on l'a bien enrichi puisqu'aujourd'hui la partie de saisie a été réduite de moitié puisqu'aujourd'hui on reçoit à peu près 50% de nos factures par email. Donc le logiciel Esker permet de faire de la reconnaissance et supprime toute la partie scan et réception du courrier sur à peu près aujourd'hui 50% de nos factures. On espère à terme atteindre 80%. Toute la partie saisie qu'on avait avant, on devait ressaisir tout ce qui était sur les factures. Aujourd'hui, on l'a quasiment supprimé parce qu'il y a de la reconnaissance. Ça marche très bien. Et puis aujourd'hui, les comptables, on peut gérer plus facilement. On a à peu près 7 ou 8 comptables. Avec les indicateurs, avec tous les tableaux de bord Esker, on peut plus facilement gérer la charge de chacun. On sait à tout moment, chaque comptable, combien il a de factures à gérer, quel est son stock. On peut plus facilement répartir. En cas de difficulté, on peut alerter en disant attention, là, il y a beaucoup de factures qui sont arrivées. On ne va pas pouvoir les traiter dans les temps. C'est plus simple. Vis-à-vis de nos fournisseurs, aujourd'hui, on répond plus facilement. Moi, le stress avant, c'était un fournisseur m'appelait en me disant « Où est ma facture ?» Il fallait que je cherche partout, sur tous les bureaux. Est-ce que la facture était dans le système comptable? Non, elle n'est pas dans le comptable. Est-ce qu'elle n'était pas comptabilisée, donc elle devait être sur un bureau? Est-ce que je l'avais reçue? Donc il fallait que je fasse un petit peu tous les bureaux. Donc à chaque fois qu'un fournisseur m'appelait, il fallait une demi-heure pour trouver la facture quand on l'a trouvée. Aujourd'hui, quand un fournisseur m'appelle, j'ai juste à taper son nom dans l'application Esker. En 2 minutes, je trouve son nom. Je peux dire où est la facture? Est-ce qu'elle est bloquée? Qui la bloque? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de la traiter? C'est parce qu'il y a un problème, il y a un litige? Donc vis-à-vis de mes fournisseurs, aujourd'hui, quand ils m'appellent, c'est presque un plaisir quand ils me relancent. J'aime quand mes fournisseurs me relancent parce qu'on arrive à se mettre en avant en disant oui, votre facture, on l'a reçue tel jour, on l'a traitée il y a 5 jours, elle est en approbation chez telle personne, il y a un litige. Si vous avez un problème, vous pouvez contacter telle personne. Et aujourd'hui, vis-à-vis de nos fournisseurs, on est beaucoup plus crédible qu'avant que attendez, votre facture, elle est où? Je vais essayer de la trouver, mais la personne qui s'en occupe n'est pas là. Donc aujourd'hui, on a vraiment simplifié tout notre processus pour nos comptables qui ont gagné en qualité, vis-à-vis de notre direction financière qui ont un reporting fiable, crédible, et moi je suis plus crédible vis-à-vis de mon directeur, et vis-à-vis de nos fournisseurs sur lequel aujourd'hui c'est presque un bonheur quand ils me relancent pour leur dire mais oui, mais votre facture on l'a, il y a un litige, mais on va vous expliquer pourquoi, et on va pouvoir le régler dans les 5 minutes, et quelque part quand le fournisseur on raccroche après qu'il m'ait relancé, on est capable de lui dire mais votre facture aujourd'hui, ça y est, on a pu régler le litige, et puis nous sommes tous contents, on va pouvoir vous la payer dans les meilleurs délais, quoi. Simplicité du produit à travers son ergonomie, puissance du produit à travers toutes ses possibilités, et possibilités surtout d'évolution. Et voilà.